Salut, salut! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une excellente soirée. Juste aller fermer la porte, j'ai oublié. Mais on a un sujet polémique ce soir. Ah bon, ben viens toi. Ah oui, ben oui, amène-le, amène-le. Ben oui, ben oui. Donc, ce soir, on a un sujet polémique. On a un sujet Ève se mouille. On a un sujet qui rendra peut-être pas tout le monde d'accord avec moi, mais écoutez ce que j'ai à dire. Il y a quand même de quoi là. Donc, ce soir, on va parler des méfaits de la surutilisation des jouets de stimulation mentale. C'est quoi des jouets de stimulation mentale? C'est des trucs comme ça ici. J'ai caché une patte de poule à l'intérieur parce que Rin, elle est tannante. Puis là, ça l'occupe. Ça peut être des casse-têtes pour chiens. Ça peut être des choses qu'on fait à la maison là, avec des cartons d'œufs qu'on a mis des croquettes dedans puis qu'on l'a mis dans une guenille juste quand il y a des compagnies basées entièrement à faire des casse-têtes pour chiens. Donc tout ça ici, ça rentre dans la catégorie trucs de stimulation mentale. On a aussi tout ce qui est boulistique, trucs à gruger, tout ce qui tombe dans la mastication, qui en fait est un autre besoin que celui de stimulation mentale. Donc c'est plus ben oui, ta pâte de poulet. C'est plus le besoin de mastication, mais des fois ça va être mis ensemble. Donc lorsque vous me connaissez, moi les extrêmes, j'aime pas ça. Et depuis plusieurs années, je vois que la stimulation mentale est présentée comme étant le remède à tout. Et je me rappelle même, entre éducateurs, à un moment donné, c'était la joke que la réponse à tous les problèmes était donnez-y des cognes de trucs congelés. Donc c'était la solution qui fonctionnait pour tout. Et je crois fermement que la stimulation mentale a sa place. Et c'est pas démoniaque. Le titre était un petit peu provocateur parce que je voulais que vous veniez m'embêtant de parler. Comme vous avez vu, j'ai moi-même donné une pâte de poulet à Rin à l'intérieur, à le promener. C'est pour ça qu'il est tout crotté. Une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème avec ça. Je nourris mes chiens aussi dans des topos. Donc, c'est pas une question que « oh bon sang, c'est mauvais ». Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et on va parler des méfaits de l'utilisation de la stimulation mentale parce que tout a du positif et du négatif et que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi les impacts. Donc, je ne crois pas que la stimulation mentale soit la solution à tout. Et on va parler de pourquoi et qu'est-ce que sa surutilisation va entraîner comme problème. Je vais en nommer plusieurs au début. On va se concentrer sur un qui est celui qui, moi, m'achale le plus. Et ça ici depuis des années parce que je me rappelle, j'avais déjà eu cette conversation-là avec d'autres entraîneurs avant. Donc, rien de nouveau, mais une des premières fois où j'en parle, on a Isabelle qui vient d'arriver. Je suis super contente que vous soyez là. Donc, on va commencer avec notre première catégorie de... avant qu'on commence, bonjour Elisabeth qui vient d'arriver. Quels sont selon vous, qu'est-ce que vous pensez que sont potentiellement les méfaits de la surutilisation de tout ce qui est jouet de stimulation mentale, de mastication? Qu'est-ce qui, selon vous, seraient les points négatifs de tout ça? Avant que je vous donne les réponses, pas officielles, mais mon opinion par rapport à tout ça. Et pendant que vous écrivez vos réponses, je voulais aussi faire une annonce, donc avant qu'on commence avec le contenu. Hier, j'ai sorti un nouveau cours qui s'appelle Jour de pluie. Les gens qui l'ont capotent. Ils trouvent ça vraiment bon.
c'est un cours sur, on a une douzaine d'activités à faire à l'intérieur avec nos chiens. C'est des activités de toutes sortes, qui sont faciles, rapides, pas de matériel vraiment. Donc, pas de gros matériel. Le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir avec nos chiens et, bien entendu, de dépenser leurs différents types d'énergie lorsqu'on ne peut pas aller les promener parce qu'il pleut. Jour de pluie, c'est la canicule, il y a du verglas, le premier -30 de la saison, ils vendent comme le maudit, puis c'est dangereux parce qu'il y a des branches d'arbres qui tombent, vous êtes malade, peu importe, ou vous avez juste une grosse journée, là, puis là, vous n'avez juste pas le temps, puis votre chien, il déborde d'énergie, peu importe la raison. Il y a 12 jeux à l'intérieur de jour, une douzaine de jeux à l'intérieur de jours de pluie que vous pouvez faire avec vos chiens à l'intérieur. Et tout le monde qui a le cours, comme je vous ai dit, tripe dessus. Et si vous vous inscrivez avant jeudi à minuit, vous obtenez un deuxième cours gratuit qui est au fond comment entraîner une nouvelle commande au leurre ou comment retravailler une commande au leurre en 5 étapes. Où je vous apprends vraiment c'est quoi les 5 étapes pour avoir un comportement sur commande. C'est un vrai cours que je vends et je vous le donne gratuitement avec jour de pluie jusqu'à jeudi. Donc, c'est-à-dire demain à minuit, là, on approche du tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le temps de vous décider. Et donc, vous obtenez ça avec le cours parce que je trouvais que les deux sujets étaient extrêmement complémentaires. Ensemble, c'est une bonne façon d'occuper le petit cerveau de notre chien. Donc, on a Exaucé qui vient d'arriver et les gens commencent à donner leurs réponses. Donc, j'aime beaucoup ce que vous avez dit et même Elisabeth a parlé d'un autre truc auquel je n'avais pas nécessairement pensé, mais qui est vrai aussi. Donc, on va y aller avec la première catégorie de méfaits, si on veut, selon moi, c'est-à-dire le manque d'équilibre avec l'exercice physique. Souvent, les jeux de stimulation mentale vont être présentés comme étant un substitut à l'exercice physique. Je ne suis pas d'accord avec ça, absolument pas. Donc, à court terme, oui, on peut substituer une forme pour une autre. De la même manière que si votre chien est trop plein, vous pouvez aller lâcher son fou en lançant la balle. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas juste dépenser votre chien à la balle. De la même manière que vous ne pouvez pas juste dépenser votre chien avec des puzzles, des casse-têtes, des trucs à gruger. À un moment donné, un chien comme nous a besoin d'équilibre dans les types de stimulation, dans les types d'énergie qu'il a à dépenser. Donc, en situation normale, donc là ici, on ne parle pas de chien qui a des handicaps ou des problèmes de santé X, Y, Z ou peu importe quoi. Oui, à court terme, on peut substituer l'un pour l'autre, mais si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'en ai déjà parlé et pour moi ici, c'est très, très, très important, surtout étant une personne qui a des chiens à haute énergie, qu'on comprenne que le besoin de dépenses physiques n'est pas substituable par de la mastication ou de la dépense mentale. Excusez-moi, ça prend les trois. Les trois sont importants et votre chien a besoin des 3. Donc, avoir trop de stimulation mentale, ça a des conséquences. Le premier qui est le plus évident et j'aime pas trop m'en aller là-dedans parce que je trouve que c'est facile après ça. Il y a des solutions, mais c'est l'obésité. Hein? Veut pas, si notre chien se dépense pas physiquement, puis qu'on utilise la bouffe pour le faire jouer dans des jouets, puis qu'il mange comme un cochon, ben il va être un petit peu rond. Donc ça ici, c'est pas nécessairement une bonne chose pour lui à long terme. Là ici, on parle de long terme. Ça m'est déjà arrivé, là, j'ai attrapé la grippe, ok? Une vraie grippe, là. Pas un rhume qu'on dit « Hey, j'ai la grippe » pendant qu'on a la guédille au nez et qu'on s'en va faire nos commissions, là. La grippe qu'on est cloué au lit, là. Donc, une vraie de vraie grippe,
J'ai guéri, 2 semaines après, j'ai pogné la COVID, OK? Et j'ai été malade comme un chien, OK? Comme un chien. Je pensais qu'il y avait un 10 roues qui m'avait passé sur le corps. C'est sûr que c'est pas dans cette période-là de ma vie que mes chiens ont eu le plus d'exercice physique. On s'entend. Ils ont grugé, mesdames et messieurs, oui, oui, oui. Mais là, on parle de court terme, OK? Ici, on parle à long terme. On veut éviter d'avoir un déséquilibre dans les besoins des chiens. Oui, il y a les questions d'obésité, mais surtout un surplus de stimulation mentale qui est déséquilibré avec la dépense physique, ça fait que l'individu devient de plus en plus grognon. Pourquoi? Parce que la fatigue mentale, ça rend de mauvaise humeur. Et ça ici, c'est très très vrai chez les êtres humains. Pensez le quand vous avez eu là, une méga journée au bureau, hein, une super grosse journée là, épuisante puis pas le fun au bureau qui vous a vraiment demandé, là, mais vous avez fait aucun exercice parce que vous étiez pogné à votre bureau à éteindre des feux parce qu'il y avait des imbéciles qui ont fait des conneries ou peu importe quoi, tout allait mal et que vous êtes grognonne à la fin de cette journée-là. Et quand ça s'accumule de jour en jour en jour en jour en jour, on a des gens qui deviennent de plus en plus maussades et de mauvaise humeur parce qu'il y a une surstimulation mentale qui n'est pas accompagnée de dépenses physiques. La dépense physique amenant de la sérotonine et qui amène aussi plein d'autres choses qui nous aident à s'apaiser physiquement et à avoir du bonheur. La même façon que juste l'exercice physique débilitant, c'est plate, on se sent pas stimulé, c'est pas bon pour l'ego aussi. N'importe quoi déséquilibré à long terme, c'est pas bon. Et c'est la même chose pour nos chiens. Là, c'est sûr que les chiens n'ont pas de notion d'ego et d'actualisation de soi, mais on le voit, hein, un chien qui fait pas assez d'exercice physique, il n'est pas au top de sa bonne humeur. OK? Donc, les chiens, comme j'ai dit, il y aura toujours des exceptions, des cas spécifiques où ce chien-là, il a 16 ans, OK? Il n'ira pas courir un marathon, ou il y a des chiens, je comprends ça. Mais là, ici, on parle de généralité. Donc, un chien va avoir besoin d'aller bouger aussi pour éviter l'obésité et éviter de devenir grognon. OK? La stimulation mentale n'est pas un substitut à l'activité physique. Ceci dit, on pense souvent que l'activité physique, ça se fait juste dehors, dans le jour de pluie. Pour en reparler, je vous propose des activités, donc plusieurs, qui sont faites pour faire bouger votre chien à l'intérieur de la maison. Donc, il y a plein de jeux. Il y en a qui sont éducatifs, il y en a qui sont pas éducatifs, où le but, c'est que votre chien bouge. Il y en a qui sont équilibrés entre stimulation mentale et il y en a d'autres qui sont plus stimulation physique et il y en a qui font les deux. Donc, pour chacune des activités, c'est écrit. Comme ça, vous pouvez évaluer les besoins de votre chien et aller trouver la bonne activité qu'il a besoin. Donc, j'ai pensé à ça dans jour de pluie et dans la même idée que ce live-ci, il y a un équilibre entre la dépense physique pure, parce que des fois, on a besoin de lâcher notre fou, la dépense mentale, parce que des fois, notre chien a besoin de réfléchir, et les activités qui vont venir combler les deux besoins en même temps aussi. Et on en a là-dedans qui sont éducatifs aussi, mais pas tous. Pourquoi? À nouveau, cette notion-là d'équilibre. Mais ils sont tous simples, ils sont tous amusants, et ils se font tous ensemble. OK? Ça ici, c'est quelque chose qui est très important. OK, il y a d'autres problèmes aussi avec le surplus de stimulation mentale. Elisabeth a parlé de l'usure des dents pour de la mastication excessive. C'est vrai que ça peut arriver. J'y avais pas pensé. Je trouve que c'est un bon point. Il y a des chiens qui ont plus besoin de gruger que d'autres. Et je ne vais pas nécessairement limiter, à moins que ça tombe dans des tocs puis des comportements où le chien se fait du dommage à lui-même. Je ne vais pas nécessairement limiter le fait que le chien, ce qui va gruger par lui-même, j'ai des sabots qui traînent un peu partout dans la maison. J'essaie de donner des œufs de temps en temps aussi à mes chiens. Des fois, je vais congeler leur nourriture, pas toujours, pour aller combler ce besoin-là ici.
mais je ne vais pas faire une utilisation excessive de la mastication. C'est bon, mais je ne veux pas que ce soit leur seule activité pour toutes les raisons dont on parle dans ce live-ci. Donc, ça ici, oui, c'était un bon point de la part d'Elisabeth. Ça peut user les dents. En même temps, ça aide à la prévention du tact. C'est comme un couteau à deux tranchants. C'est un besoin, puis en même temps, il y a des impacts positifs, mais c'est vrai qu'il y a des impacts négatifs aussi. Donc, il y a Isabelle qui dit que ça peut surstimuler certains chiens. C'est vrai, je pense que ça rentre dans cette notion d'équilibre-là. Oui, comme Marie-France dit, il y a un besoin d'équilibre aussi. Ah, oui, ok, Marie-France, le point que vous avez amené, vous avez tout à fait raison et on va y revenir. Donc, il y en a d'autres points sur lesquels je ne m'étendrai pas. Qu'est-ce que Rin là? Ben là, viens, on va sur... Ah ben oui, t'es tannante aujourd'hui, hein? Rina est très tannante aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a, mais ça y arrive. Donc, il y en a donc des points, on va passer rapidement. Je trouve que des fois, les gens vont utiliser beaucoup aussi de stimulation mentale quand les chiens s'ennuient. C'est que les chiens vont apprendre, quand ils s'ennuient, à aller achaler la personne pour que la personne donne des trucs pour s'occuper. Mais à un moment donné, dans certains cas, le chien, il faut qu'il apprenne à rien faire. Donc, ça peut inhiber, mais des fois, c'est utile à, encore là, comme on est dans les zones grises, à l'apprentissage de la switch off. J'ai déjà vu, à part un chien qui est anxieux, qui là, oui, il faut qu'on les occupe parce que sinon, ils vont aller se trouver des bébites dans leur cerveau, malheureusement. C'est pour ça que ces chiens-là ont des problèmes, okay? Ils vont pas bien, donc on va leur donner ce qu'ils ont besoin pour essayer de limiter les dégâts. Mais quand on a un chien qui est adulte puis qui n'est pas capable de rien faire, parce qu'à chaque fois qu'il commence à s'endormir, il vient achaler, puis quand il donne des affaires à faire, à un moment donné aussi, il faut qu'il apprenne à rien faire. Donc, il faut des fois, les chiens aussi nous achalent parce qu'ils sont fatigués. Et on voit ça aussi chez les chiens adolescents. Des fois, ce que le chien il a besoin, c'est d'aller faire une sieste. Pas d'avoir un jouet de stimulation mentale qui, comme Isabelle dit, va juste encore plus le surstimuler parce qu'il est déjà fatigué. Donc, dans un contexte comme celui-là, des fois, il y a une surutilisation qui peut être néfaste. Et un autre point que je trouve qui est important de le mentionner, puis il n'y a personne qui le mentionne, hey, c'est cher ces affaires-là. Hey, ces bébelles-là, ça coûte une fortune, là. Les pesos, ça, ici, quand ça l'a sorti, c'était une trentaine de piastres. Là, c'est rendu moins cher. Là, on peut les trouver à 10, 12, 15 piastres sur Amazon. Il y a du monde qui ont, comme les jouets, des compagnies, ça monte vite. Puis c'est toute une industrie, là. Ça coûte cher parce qu'il y a un beau petit pitou dessus. Et les gens les achètent souvent pour se déculpabiliser de ne pas être... de plein de choses, mais il faut penser qu'il y a un coût à tout ça aussi. Et comme Catherine dit, une fois qu'ils savent comment les vider, ça prend 10 secondes. Fait qu'il faut faire de la rotation. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus de coûts. Moi, je vous avoue qu'à travers les années, j'ai acquis une belle collection de Topples et le Orbituf, comme ça ici, que j'aime vraiment beaucoup. Et je fais de la rotation, puis des fois, je m'en sers pas aussi pendant un certain temps, juste pour éviter, comme Catherine dit, de pas que mes chiens apprennent à le vider en 10 secondes. Puis parce que je veux de la variété aussi. Mais, tu sais, j'ai déjà commandé des bols pour mes chiens. C'était quasiment 40$ du bol, là. Hey, c'est toute une industrie, là. C'est de l'argent, 40$, là. Donc, faut penser que tout ça ici, c'est bien, mais on dirait qu'on voit comme le coût en temps et le coût en argent
c'est peut-être moi qui est cheap, mais ça monte vite. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais des fois, je regarde ça, puis je suis comme, man, c'est intense, là, tu sais. Puis, des fois qu'on se demande, est-ce que le chien, il a autant besoin d'avoir autant de bébelles? Et oui, Catherine dit que il y a le Costco puis le Dollarama qui en vendent maintenant, donc ça coûte moins cher. Donc, au Ross, il y a des alternatives. Oui, il y aura toujours aussi des alternatives gratuites comme mettre des croquettes dans une affaire de moule à morphine. Excusez, je suis en train de me gratter Rina puis être en mue, puis mettre des balles de tennis par-dessus, mais on s'entend-tu que ça prend 30 secondes, c'est fini, là, tu sais. Donc, oui. Donc, ça ici, c'était juste mon point à moi de réfléchir. Comme, est-ce que ça va vraiment nous amener les résultats qu'on veut, tu sais? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut acheter ou est-ce qu'on n'aimerait pas mieux mettre cet investissement-là ailleurs? Ça ici, c'est mon avis à moi, mais je trouve que ça monte vite. Hey, tu sais, j'ai déjà vu là, des gros bezels là, que c'était une cinquantaine de piastres, là, tu sais. Puis le chien a passé à travers, ça n'a pas été long, là. Ça revient cher de la minute. Excusez, là, ça ici, c'est peut-être moi, là. Tu sais, comme j'ai dit, j'en ai, là, une collection, mais j'ai choisi des affaires qui m'ont toffé, là. Tu sais, dans ma collection de Topples, j'en ai acheté une fois de temps en temps, puis j'ai encore les mêmes, là, tu sais. Que ça fait quasiment que ça fait plus que 8 ans que j'ai. Donc, bref, ça, c'était juste mon aparté à moi. Mais tout ça ici, là, tout ça ici, ce qu'on a nommé, le fait que ça rend grognon, l'obésité, ça empêche l'apprentissage de rien faire, ça coûte cher. C'est pas le problème principal, selon moi. Le problème principal, selon moi, ça c'est bon, Rin, il est ailleurs. Et on va y aller avec un petit. Ah, on a Catherine avant qui dit je vais croire que c'est quelque chose qui est très poussé chez les gens. À la base, c'est quelque chose qu'on recommandait aux chiens qui faisaient absolument rien, aux gens qui faisaient absolument rien avec leur chien pour enrichir leur vie. Oui, et on va y revenir, OK? Par rapport à ça, comme j'ai dit, je suis pas contre la stimulation mentale, ça a sa place, j'en suis convaincue, mais je trouve qu'il y a une surutilisation de la stimulation mentale pour essayer de venir combler tous les besoins du chien, alors que les chiens ils ont besoin de peut-être autre chose. Et oui, c'est quelque chose qui est très, très, très poussé. Et là, ici, c'est présenté comme étant vous devez absolument faire ça et acheter le Goody à 50$, puis en avoir 4 pour faire de la rotation. Sinon, vous êtes une mauvaise maîtresse qui offre pas une vie enrichie à son animal. Fait qu'est-ce que les gens font? Ben, ils ouvrent le portefeuille parce que, ben, ils se sentent mal. Ça ici, moi, j'ai, comme j'ai dit, ça a sa place. Mais j'ai un peu de misère avec ce discours extrémiste-là. Parce que ça vient pas remplacer l'exercice physique et ça vient pas remplacer notre autre chose dont on va parler qui est super importante. Et on a Émilie qui vient d'arriver. Donc, allô Émilie, je suis super contente que tu sois là. On va y aller avec un quiz, OK? On va y aller avec un quiz. Vous avez votre chien. Vous allez dans un parc. Okay? Vous allez dans un parc où vous allez toujours. Okay? C'est le même parc que d'habitude, votre chien le connaît. Dans le parc, okay? Il y a un arbre avec un écureuil ou des fois, il y a un écureuil, un bosquet d'arbres avec des écureuils de temps en temps. Votre chien, il le sait. Okay? Il y a des enfants qui jouent dans la section pour enfants. Même affaire que d'habitude. Il y a nous, on est là avec notre chien. Il y a le bord de l'eau. Okay? Je répète, on s'en va dans le parc où on va toujours. Notre chien le connaît. Okay? Il n'y a pas de problème d'anxiété, il n'y a pas de réactivité. Okay? C'est une situation de tous les jours, il n'y a aucune nouveauté. Il y a un bosquet d'arbres où des fois il y a des écureuils. Il y a nous, il y a des enfants qui jouent dans la section pour enfants. Il y a un bord de l'eau où le chien va mettre son attention. Où le chien va vouloir aller pour, en bon français, obtenir du entertainment. Le chien a envie de s'amuser,
il a son énergie pleine. Il a envie d'avoir du fun, il arrive dans son parc qu'il connaît, il n'y a aucune nouveauté. Là. Tout est contexte hyper prévisible, il n'y a pas d'effet de nouveauté sur rien. Il y a vous, il y a les arbres avec les écureuils, il y a les enfants qui jouent dans la section pour enfants plus loin, il y a un bord de l'eau. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, OK? Mais il n'y a rien dans tout ça qui est nouveau. Où le chien va vouloir aller. Puis tout est à distance égale, sauf vous, là, vous êtes à côté de votre chien parce qu'il est en laisse. Là. Donc, on a Catherine qui dit dans les arbres pour le mien, Marie-France dit dans le bosque d'arbres, on a Isabelle qui dit dans les arbres, Émilie dit le bord de l'eau, Elisabeth dit les arbres, Myriam dit les arbres. OK? Le chien va vouloir, il y a une réponse qui est méga super giga claire. OK? Et c'est la même réponse pour tous les chiens, s'il n'y a pas d'effet nouveauté, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas rien. OK? Comme on a dit, ce contexte-là. Le chien va vouloir aller à un endroit qui est super prévisible et qui est le même pour tous vos cocos. Le chien va vouloir aller là où il a reçu le plus de valeur. C'est tout. La réponse, c'est celle-là. Le chien va vouloir aller là où il peut le plus prédire qu'il va obtenir de la valeur. C'est quoi la valeur? C'est avoir du fun. OK? Donc, le chien, je répète, va vouloir aller là où est-ce qu'il est capable de prédire qu'il va avoir du fun. Et ce fun-là est à la fois instinctif et appris. Comme là, on a ici beaucoup de chiens qui font de la prédation. Fait que c'est sûr que la valeur du bosque d'arbres dans lequel il y a potentiellement des écureuils, elle est forte. Si on a un chien qui est super social puis qui a souvent été avoir du fun avec les enfants, il va vouloir aller là. Donc, mais ça ici, c'est appris, puis à la base, le chien il est social. Le chien va peut-être vouloir juste courir comme un débile dans le parc parce qu'il aime ça courir en rond. Il y a des chiens que c'est ça qu'ils aiment faire. Il y a des chiens aussi qui vont se tourner vers leur humain en faisant « Hey, on joue-tu ensemble comme d'habitude? » La réponse, elle est là. Le chien va aller là où est-ce qu'il est capable de prédire qu'il va avoir du fun. Et ça ici, à moins qu'il y ait de la nouveauté, parce que la nouveauté, c'est toujours plus intéressant pour un chien qui n'a pas de problème d'anxiété. Dans le cas d'un chien qui fait de l'anxiété, la nouveauté, ça peut être il faut que j'aille vérifier ou il faut que je m'en aille, ou il faut que je jappe. OK? Ou s'il y a... Mais le chien, la nouveauté va venir changer la donne, mais en général, le chien va aller, je le répète une autre fois parce que c'est important, là où il est capable de prédire qu'il va avoir du fun dans ce contexte-là. Ou en général dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque les activités de notre chien sont à 80% d'avoir du fun avec ça? Il y a quelqu'un qui me l'a demandé, ça s'appelle un orbitus et il y en a sur Amazon. Il y en a aussi dans les boutiques. Mais bref, qu'est-ce qui se passe si 80% des activités du chien, c'est avec ça? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui va se passer. Là, il est plein de poils parce que mes chiens sont en mue. C'est un peu dégueulasse. Il va falloir que j'aille le rincer. Mais ce serait parfait pour mettre sur mon linge. Hey, ça fonctionne super bien pour enlever le poil sur mon linge. Donc, oui, il y a Catherine qui dit qu'il va y avoir du désintéressement. C'est bien sûr que s'il n'y a plus de bouffe dedans, c'est plus le fun. Ça ici, ça a le rapport au facteur nouveauté. Parce que l'inverse de la nouveauté, c'est la saturation. Donc, quand le chien il est saturé, c'est moins le fun. Okay? Raison pour laquelle ma grand-mère, quand mon père, mon oncle et mes tantes étaient jeunes, quand ils déballaient leurs cadeaux de Noël, elle les laissait jouer avec,
Puis après ça, elle rangeait la moitié des bébelles, elle les laissait jouer avec les autres bébelles. Une couple de semaines après, quand ils commençaient à s'ennuyer, à se désintéresser de leur bébelle qu'il y avait là, elle ressortait le panier des autres bébelles, puis là, ils étaient repartis à jouer. Mais oui, OK? Donc ça ici, ça a le rapport au facteur nouveauté. Mais si on continue de mettre de la bouffe dedans, ce qui est l'usage au fil de ces choses-là, c'est sûr que quand je venais juste le recevoir, je l'ai donné à Rina le jouer pendant comme une demi-heure avec. Il était vide, OK? Ça, c'est le facteur nouveauté, puis à un moment donné, elle a fait « Ah, c'est plate finalement, OK? » Mais si on continue à remplir tous nos jouets de simulation mentale, parce que c'est comme ça que 80% de la dépense de notre chien se passe, le chien va aller là où il peut prédire quoi qui va avoir le plus de fun. Qu'est-ce qui est le fun en ce moment? Les jouets de stimulation mentale. Donc ça ici, c'est potentiellement un problème, comme Émilie l'a dit, et on va y revenir. On va y aller avec une histoire. Alors, on a fait un quiz, je vous raconte une histoire. Je viens du monde des sports canins à la base. La majorité des entraîneurs viennent du monde du comportement. Il y avait des chiens qui avaient des problèmes de comportement, fait qu'ils ont commencé à faire des formations pour essayer de se renseigner comment est-ce que je pourrais aider mon chien le plus possible. Pas moi. Donc, moi j'ai commencé par des sports canins, OK? À la base, j'ai eu des chiens pour faire de la performance parce que c'était ça qui m'intéressait, OK? Même avant d'avoir des chiens, j'entraînais mes chats, OK? Parce que je trouvais ça cool. Donc, j'ai eu des chiens à la base pour faire des sports canins. Donc, les premières formations en éducation canine, je fais dire cuisine, je pense que je commence à être fatiguée, que j'ai suivies étaient en performance, en sport, comment obtenir un résultat X de la part de notre chien. Et progressivement, je me suis intéressée au comportement parce que je voulais savoir pourquoi des fois mon chien n'est pas capable de faire ce que je veux. Ma chienne de refuge aussi a développé progressivement des problèmes de comportement, probablement dû au fait que c'était pas super bien reproduit, puis je l'ai eu quand même assez tard, elle avait vécu, on ne saura jamais quoi, donc blablabla. Donc progressivement, je me suis intéressée au comportement canin. Okay? D'habitude, les autres entraîneurs, c'est l'inverse. Il n'y en a pas beaucoup comme moi. Et c'est pour ça que souvent, j'ai une approche qui est différente des autres. Et je me rappelle, un des premiers ateliers, pas un des premiers, mais dans les premiers ateliers que j'ai suivis, que j'avais vu, je trouvais ça super intéressant, un atelier sur la stimulation mentale, c'était écrit comment dépenser votre chien. J'étais comme, ah, ça a l'air super intéressant. Je venais de déménager à Montréal, donc je cherchais des façons de dépenser ma chienne. On a Catherine qui dit les sports canins, c'est parfois de très mauvais environnements. Il faut bien choisir, effectivement. Donc, ça ici, moi, j'ai toujours été en renforcement positif parce que ma tante, qui est très active dans les groupes canins, m'en avait pas parlé dès le début. Donc, j'ai été chanceuse par rapport à ça. Donc, j'ai commencé en suivant des gens qui faisaient du disque et de l'agilité, qui sont déjà quand même beaucoup plus conscientisés, même si on pourrait rentrer dans les nuances. Mais j'ai toujours été en R+. Donc, ça ici, c'est important. Oui, c'est un bon point, Catherine. Donc, mais oui, donc le monde de la performance a bien entendu ses failles, donc celui-là. Des fois, le résultat est plus important que pourquoi le chien est capable de le faire. Raison pour laquelle je me suis intéressée au comportement, parce que pour moi, c'est important qu'on ait du fun ensemble. C'est ça la clé. Donc, ça disait comment dépenser votre chien. J'ai comme, ah, génial, je viens de déménager à Montréal, on habite dans un triplex, on est vraiment plus en banlieue. Youpi, des cordes de plus à mon arc, ça avait l'air super intéressant, je m'inscris. Puis, dans le cours, on parlait de trucs à gruger, de mettre de la bouffe dans des jouets, la faire congeler, le truc avec des affaires à muffins avec des balles, puis d'autres affaires de même. Puis à la fin, j'ai été voir la prof, qui était aussi une amie à l'époque, puis j'y ai dit, ben, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle m'avait demandé qu'est-ce que j'en avais pensé. J'ai dit, par contre, je trouvais que il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose. Où est le temps passé ensemble?
Comme je veux dépenser mon chien, mais je veux qu'on dépense mon chien en faisant de quoi avec lui. Parce que je veux pas que mon chien ait plus de valeur pour ses bébelles à jouer tout seul qu'à passer du temps avec moi, comme c'est ça ici qui est le plus important. Et elle m'a répondu, la majorité des gens, ils s'en fichent. Ils veulent que le chien s'occupe tout seul, ils veulent pas passer du temps avec leur chien. Puis je comprenais son point de la même manière que Catherine, au fond, disait que en clinique, par exemple, quand il y a des chiens qui sont clairement pas assez stimulés, ils vont conseiller des trucs à gruger, des casse-têtes, des affaires de même qui sont faciles parce que c'est mieux que rien. Et regardez, oui, continuez. Je ne ferai pas la job que vous faites parce que ça doit être vraiment, je m'excuse, je vais dire un vilain mot, décrissant parfois. OK? Donc, oui, c'est mieux que rien. Mais tout le monde ici, là, si vous m'écoutez moi, là, c'est parce que vous ne voulez pas vous comparer au plus faible dénominateur commun. OK? Moi, ici, tous mes étudiantes, c'est du monde qui sont passionnés, qui veulent le meilleur pour leur chien. Et c'est des gens qui ont déjà des connaissances de base. Hein? Vous le savez, vous êtes comme ça ici. Moi, c'est le genre de client qui m'intéresse et j'ai été vous chercher vous spécifiquement. Donc, on ne va pas se comparer au plus petit dénominateur commun parce qu'on veut faire le mieux qui est possible de faire actuellement pour nous. OK? On ne compensera pas à commencer dans l'anxiété de performance. Là. Donc, il y a un problème là-dedans. C'est que où est la valeur pour le chien? Dans les bébelles pour s'amuser tout seul ou dans être avec nous? Puis ça ici, c'est mon gros problème avec le fait d'utiliser, puis comme Catherine disait aussi, elle a fait plein de super belles interventions. Le problème, c'est que c'est présenté comme étant une nécessité. Hein? Si votre chien n'a pas plein de jouets comme ça, puis assez pour faire de la rotation, puis que hein, c'est pas vous n'en avez pas, comme je disais, là, plein, faire de la rotation, plein de trucs à gruger, des ci puis des ça, vous êtes une mauvaise maîtresse. Mais il faut penser aussi que ça ne peut pas être la seule, j'exagère, ça ne peut pas être la seule source de fun dans la journée de votre chien. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a dit? Le chien va où le fun est prévisible et là où est-ce qu'il y a de la nouveauté. À part quand on vient de rentrer du boulot ou d'aller faire l'épicerie, on n'a pas bien de facteur nouveauté de notre bord. OK? Hein? On ne l'a pas parce qu'on est toujours à la maison. Donc, on n'est pas comme de la visite. Et donc, ça ici, ça joue contre nous. Après ça, si en plus, notre chien, ses manières de se dépenser, c'est des trucs de stimulation mentale, aller dans la cour, courir après les écureuils, puis japper après le voisin, ben, c'est ça que notre chien va avoir de la valeur à faire. Puis, mes chiens jouent avec des trucs de stimulation mentale de temps en temps. Là. Mes chiens vont jouer tout seuls dans la cour aussi. Mais à nouveau, il y a un équilibre. Et je vois beaucoup de gens qui ont un déséquilibre dans le manque de valeur que leur chien a à passer du temps avec eux. Et c'est encore pire pour les chiens réactifs. C'est encore. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi c'est pire pour les chiens réactifs? Il y a une raison très évidente. Est-ce que vous avez une idée c'est quoi? Donc, je répète, à nouveau, pendant que vous écrivez votre réponse sur pourquoi c'est pire pour les propriétaires de chiens réactifs. Le chien va aller là où il y a de la nouveauté, en général, à moins qu'il y ait des gros problèmes d'anxiété, ou là où est-ce qu'il peut prédire qu'il va y avoir du fun. Aller sentir des odeurs, qui est super poussé sur les réseaux sociaux, jouer avec ces puzzles, ces casse-têtes, ces jouets interactifs, ce qui est encore le super poussé sur les réseaux sociaux. Aller jouer tout seul dans la cour parce que c'est normal et sain aussi pour le chien d'aller s'occuper de temps en temps. Hein? Tout le monde le fait, hein? À part peut-être une couple de personnes. Donc, on veut faire attention à ça. Et la raison pour laquelle
c'est pire pour les gens qui ont des chiens réactifs. C'est que souvent les activités qu'on va faire avec nos chiens, c'est des activités où il va y avoir, par exemple, une promenade en milieu urbain ou en milieu de banlieue, où il va y avoir des déclencheurs. Donc, c'est pas nécessairement des activités où on peut prévoir qu'on va avoir du fun ensemble. Hein? Il y a, à part les férus de l'entraînement, il n'y a pas grand monde qui est comme yes, je m'en vais promener mon chien réactif, ça va être tellement le fun. Tu sais, faut se minder avant, là. Donc, exactement comme Marie-France disait, dès que je sors dehors avec mon chien, il disjoncte plus rapidement, c'est plus difficile. On parlait des effets de la stimulation mentale sur l'humeur au début. Vous voulez qu'on parle de stimulation mentale accompagner un chien réactif. C'est demandant sur le petit cerveau, là. Tout le monde ici, on ne se fera pas des accroires, là. Être proactive, être vigilante, accompagner notre chien, l'aider, pas pogner un air. Ça demande beaucoup de petit travail dans notre cerveau. Hein? Ça en va à 350 km/h. Quand on rentre de la promenade, on est épuisé. Donc, c'est pas toujours l'activité avec le plus de valeur, de légèreté et de fun. Donc, encore là, le chien a full d'amusement à aller japper après les écureuils dans sa cour, avoir du fun avec ses jouets interactifs, mais dans un cas comme celui et avec nous, ben c'est pas toujours des activités intéressantes. Donc, oui, bien entendu, on a des séances de col-col sur le divan, puis moi, j'aime ça faire la sieste. Depuis que je prends de la médication pour l'anxiété, j'ai aucun tabou à en parler. Ça marche ça mon après-midi, OK? Entre 3 et 5 heures, j'ai plus de cerveau. Fait qu'à moins là, que j'aille genre comme une réunion, il faut absolument que je sois là, je vais en faire une sieste avec mes cocottes, puis Ellie s'en vient se coller avec moi. OK? Ça ici, c'est un moment qu'on aime, faire ça ensemble. J'ai la chance d'être travailleur autonome. À la place, ben, je travaille en soirée. Donc, je compense de même. Mais on veut penser à c'est quoi les moments où notre chien, il y a du fun avec nous. Tu sais, du vrai fun, là. Comme des enfants qui jouent. Puis ça, ici, c'est important. Que les moments passés avec nous soient pas juste frustrants ou difficiles, ou que ce soit une lutte de volonté aussi entre, ben moi, je vais aller par là, puis de la part du chien, puis on est comme, ben non, il va pas parce qu'on s'en va par là. Donc, on veut penser des moments où on a du plaisir ensemble. Et ça, ici, c'est essentiel. Okay? C'est essentiel à n'importe quelle relation. Et on veut faire attention à ce que toutes les sources de renforcement de notre chien, donc les sources de renforcement, c'est le fun, ne viennent pas de l'extérieur. Je veux qu'une grosse partie, pas toute, parce qu'à nouveau, ce serait débile, mais je veux, ça ici, quand Catherine parlait que certains milieux dans les sports quand même n'étaient pas toujours sains, quand moi j'ai commencé, on disait que toutes les sources de renforcement du chien devaient venir de nous. Fait qu'on prive le chien d'autres sources de renforcement comme avoir du fun seul dehors dans la cour, aller jouer avec du monde sans avoir la permission. Fallait qu'il travaille pour avoir la permission. Là, wow, là. Comme, non, c'est pas sain. Ceci dit, on veut qu'une bonne partie, hein, un équilibre je veux que mes chiens pensent que quand je les appelle pour faire une activité, ça prévoit du fun. Je veux que mes chiens pensent que dans l'environnement, je suis la plus grande distraction. Et ça ici, c'est très important parce que on veut que notre chien ait du plaisir d'être avec nous. Et là, ici, je vois des gens qui vont me dire le jouet, si je joue avec un jouet, avec mon chien, je vais relire les questions plus en détail après. Oui, mais ça reste que le jouet est un outil pour avoir du fun. Si je mets de la bouffe dedans, puis je le donne à Rina, puis je l'envoie jouer tout seul, elle a du fun avec sa bouffe qui est là-dedans. Okay? Il y a du positif à faire ça. Si j'ai Rinrine qui est juste ici, puis que
On s'amuse à toutes les deux se tirailler pour la bébelle. Est-ce que la bébelle est la source du fun ou est-ce que la bébelle est juste un prétexte pour avoir du fun? Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait que j'ai passé un moment agréable avec ma chienne? Et c'est à ça ici qu'on veut penser. Là, je vous dis pas là, de prendre tous vos jouets interactifs, crisser ça à la poubelle. Ça paraît que je suis fatiguée parce que je commence à utiliser des mauvais mots. D'habitude, j'essaie d'avoir un langage liché et professionnel. OK? Non, ça a sa place. Ça a sa place de la même manière que vous devez avoir une place dans les sources de fun principales de votre chien. Vous voulez être dans son top 5, idéalement son top 3. Mais si vous n'êtes même pas dans le top 10, commencez par viser le top 10 puis après ça le top 5. Que votre chien. Dites-moi dans les commentaires, là, est-ce que votre chien pense que vous êtes le fun? Dites-moi honnêtement, est-ce que votre chien pense que vous êtes le fun ou il pense que vous êtes le boulet qui l'empêche de s'amuser? Dites-moi dans les commentaires, honnêtement, là. Puis, il n'y a pas de gêne. Puis, je vous avoue qu'il y a eu des moments quand mes chiens étaient ados, qu'ils me trouvaient que j'étais un petit peu le boulet qui les empêchait d'avoir du fun. Mais ça, c'est normal, là, ça fait partie des stades de développement, OK? Donc, sans honte, sans gêne, est-ce que vous pensez que votre chien trouve que vous êtes le fun ou que vous êtes le boulet qui l'empêche d'avoir du fun? Puis oui, il y a des moments où, écoutez, je suis la reine d'être stricte, OK? Des règles et des limites, mes chiens, y en ont, OK? Puis quand Sumo, puis moi, on a aménagé ensemble, Sumo, il a fallu qu'il s'ajuste. Mon chum est un peu plus gâteau. C'est correct qu'il est de même. Moi, je suis stricte. Il a fallu que Sumo, il s'adapte. Sauf que quand Sumo, il a un peu peur dans son cœur, derrière qui il s'en vient se cacher? Des fois, c'est pas toujours mauvais d'être strict aussi. Hein? C'est pas parce qu'on est strict que notre chien y appréciera pas. Ça ici, c'est un débat pour un autre jour. Ok? Assez de polémique pour aujourd'hui. Donc, on a Marie-France qui dit parfois oui, parfois non. Catherine dit mon chien pense que je suis une distributrice à bonbons. Isabelle dit je pense que mon chien me trouve le fun. Quand c'est moi qui joue avec lui, il demande jamais à personne, c'est juste moi qui viens voir. Mais ça ici, c'est vraiment chou. Maintenant, Tumo, il vient me voir pour jouer. Tantôt, j'ai amené les filles se promener. D'habitude, Tumo, il reste couché. Tumo, c'est mon vieux Shiba de 11 ans. C'est mon premier chien, mais mon conjoint et moi, on s'est laissé, puis on a repris plein de fois. Puis on a décidé que cette fois-ci, c'était la bonne, puis on a aménagé ensemble avec tous nos animaux. Donc, Tumo est de retour à vivre ensemble, même si j'ai vécu avec lui la première année de sa vie. Okay? Je sais, c'est compliqué, c'est un téléroman. Donc, Tumo, d'habitude, il dort, là, il y a 11 ans. Là. Et tout à l'heure, quand je suis sortie, j'ai pris les colliers pour aller promener les filles. Tumo, il s'est envenu, il a attendu proche de la porte. Puis là, j'étais comme, Tumo, tu vas aller te promener? Puis j'ai pris son collier, j'étais comme, tu veux-tu venir? Puis il s'est placé pour que j'y mette son collier. Fait que je l'ai amené se promener dans le bois en liberté, sans papa pour la première fois. Il était super content. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir à mon petit cœur de voir que justement, comme Isabelle dit, de voir que il commence à m'associer de plus en plus comme étant une source de fun. Il trouvait déjà que j'étais rassurante. Tumo trouvait que oui, j'étais stricte. Oui, je mettais des limites, mais que j'étais rassurante. Puis maintenant, il commence à trouver que je suis le fun. Et ce mix-là de rassurante et le fun, ça, c'est précieux. Et c'est quelque chose que j'ai bâti en mettant de la valeur jour après jour à passer du temps avec moi. Et oui, on a tourné les... Tumo fait beaucoup d'apparitions dans Jour de pluie parce que je me suis servi de lui dans les démonstrations. J'avais besoin d'un chien un peu plus lent pour vous montrer parce que, tu sais, Rina, elle va à 350 km/h. Fait que quand j'ai besoin de faire des vidéos pour mes clientes qui ont des chiens qui vont à 350 km/h, j'utilise Rina. Mais des fois, je veux montrer les étapes de début d'un jeu, j'utilise Tumo. Donc, Tumo, je vous remets le lien du cours. Il a adoré ça. Là, c'est rendu qu'il m'entend parler à mon ordinateur, il s'en vient en courant. Okay? Donc, ça y a vraiment fait
plaisir et maintenant il m'associe à du fun. Donc on a Christine qui disait que des fois mon chien me trouve le fun, des fois non. C'est correct, il y a une question d'équilibre. De la même manière que mes parents sont pas mes... Quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas mes amis, tu sais. Mais je voulais pas... C'est pas nécessairement une bonne chose si je l'avais trouvé plate à 100%. Donc, Elisabeth dit dans la maison, c'est moi. Dehors, ça dépend des distractions. Donc, on a Isabelle qui dit, par contre, je suis pas son fun quand on est en marche, je préfère wearer que me regarder. Donc, peut-être que là, on aurait de la valeur à remettre à être ensemble lorsqu'on est dehors. Ça va pas tout régler, mais ça va aider une grosse partie. Parce que le gros problème avec ça, c'est, après ça, là, quand on a besoin d'avoir l'attention de nos chiens, quand on a besoin qu'ils nous écoutent, parce que oui, de temps en temps, on a besoin qu'ils nous écoutent, ok, c'est normal, c'est comme ça. Si moi, il m'écoutait pas, je ferais pas le promener en liberté dehors, il se rend laisse. Je suis désolée. Donc, il a fallu qu'ils apprennent à m'écouter. Et si toute la valeur vient d'aller courir après des écureuils, puis jouer dans des jouets interactifs, ben, notre chien n'a pas vraiment envie de nous écouter parce qu'il n'a pas d'envie d'être avec nous. Il a envie d'être avec le reste. Il a envie d'être jouer avec ses babelles tout seul ou d'aller courir après les écureuils parce que c'est là qu'il a son fun, pas être avec nous. C'est beaucoup plus facile que nos chiens nous écoutent s'il a envie d'être avec nous à la base. Donc, beaucoup de problèmes d'écoute des chiens, moi, je pense que ça vient du fait que oui, on pourrait entraîner plus, oui, on pourrait combler plus les besoins, tout ça, mais si notre chien ne peut pas, il n'y a pas de prévisibilité d'avoir du fun avec nous, ben ça va être difficile qu'il nous écoute. Parce que même s'il connaît sa commande, si tout ce qu'il est habitué de faire quand il est dehors, c'est aller courir après des écureuils, ben c'est ça qu'il va vouloir faire. C'est correct d'aller courir après les écureuils, là. Michi court après les écureuils, ils l'ont fait aujourd'hui, mais il y a un équilibre. Ils m'écoutent pareil. Puis ils sont capables de prédire qu'ils vont avoir du fun à être dehors ou en dedans avec moi. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être. Je vous dis pas que c'est la joie 24 heures sur 24. Mais à nouveau, je veux qu'il y ait un équilibre dans les sources de valeur. Où est-ce que mes chiens ont envie d'être? Puis beaucoup, je le vois, beaucoup de gens ont de la misère à avoir l'attention de leurs chiens lorsqu'ils sont dehors. Mais lorsqu'ils sont dehors, est-ce que, à nouveau, nos chiens ils ont l'habitude d'avoir du fun avec nous? Puis, ben, pratiquer des commandes, ça se fait en dedans. Hein? La base de l'écoute, ça se fait à l'intérieur. Donc, là, je sors un petit peu du thème de jour de pluie, mais c'est un cours qui va beaucoup vous aider à remettre le fun dans le fait d'être ensemble. Pour avoir du fun, il faut que vous ayez toutes les deux du plaisir ensemble. Des fois, c'est avec la bouffe, des fois, c'est avec des bébelles, des fois, c'est juste à faire des niaiseries ensemble. C'est pas tout le temps obligé d'être avec de la bouffe ou des bébelles. Il y a les deux dans il y a les deux dans les trois dans le jour de pluie. Et il y a des jeux qui sont juste du lâchage de fou. Il y a des jeux qui sont plus intellectuels. Il y a des jeux qui sont éducatifs, qui vont vous faire travailler les ménages et ceux de votre chien. Puis après ça, ça va aller faire des dodos. Puis il y a des jeux où on va juste... Là, mon chien a de la steam à brûler. Fait qu'on va aller la brûler. Puis il y a des jeux qui font les deux en même temps. Et comme je vous disais, à date, tout le monde qui s'est inscrit au cours a trippé sur la sélection de jeux. J'en ai rajouté un autre aujourd'hui parce que j'ai eu une illumination. J'étais comme, ah bon sang, j'ai une idée. Puis là, je l'ai filmé pendant que je le faisais. Puis j'ai été mettre ça dans la formation. Donc, je vous ai rajouté un autre jeu de plus parce que je vous aime. Et si vous vous inscrevez avant demain soir, ben là, il faut que vous commenciez à y penser très sérieusement parce que c'est demain soir à minuit, vous obtenez un deuxième cours gratuit sur comment apprendre une commande à nos chiens. Et d'ailleurs, j'avais de la misère avec les écureuils. J'en parle un petit peu, même si ça n'a pas rapport, mais je vais juste vous hinter ici que
c'est dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais expliqué différemment. Donc, vous allez aimer ce bout-là, qui est comme un bonus dans le cours sur l'heure. Vraiment, toutes celles qui l'ont suivi, tout le monde a appris quelque chose, peu importe leur niveau. Et il est gratuit avec jour de pluie. Donc, un excellent cours. Et oui, Isabelle, j'ai vu votre inscription passer tantôt. J'étais vraiment contente. Ça m'a beaucoup touchée parce que, bien entendu, chacune de vos inscriptions, je les vois passer et ça me fait toujours plaisir à chaque fois. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance. C'est ce qui nous permet de continuer, les chiens puis moi, à vous faire des nouveaux cours, des démonstrations, les lives à chaque jour. Donc, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour chaque inscription que je vois passer. Ça me fait tout le temps vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Pour moi, directement, là, je suis pas en train d'essayer de vous guilt-tripper, mais je veux juste exposer ma reconnaissance. Ça fait vraiment une différence dans ma vie, donc je vous remercie. Et donc, à nouveau, hein, on ne veut pas être la seule source de renforcement de notre chien. C'est tout aussi malsain qu'être zéro, une source de renforcement pour notre chien. On veut que notre chien ait une certaine forme d'indépendance aussi. Je ne suis pas là pour amuser mes chiens 24 heures sur 24 à chaque jour. À un moment donné, il faut que je travaille, tu sais, genre quand je fais des lives. Mais je veux avoir un équilibre. Et cet équilibre-là, c'est ce qui est important. Donc, vous voulez trouver, dites-moi dans les commentaires comment, dans les prochains jours, donc votre devoir pour la semaine prochaine, je donne toujours un devoir pendant les lives. Comment vous allez ajouter de la valeur au fait d'être avec vous? Puis là, tout le monde qui s'est inscrit à jour de pluie, ben, écoutez, vous avez juste à en piger un jeu, là. Ils sont tous faciles. Il n'y a aucun de ces jeux-là qui demande du matériel spécifique. Vous avez tout déjà à la maison. Il n'y a pas de corsin à acheter qui coûte 50$, là, comme on avait dit, de plus par la suite. Là. Le plus important, c'est vous, votre chien, puis avoir envie d'avoir du fun ensemble. Puis oui, des croquettes, puis des fois des biscuits, des bébelles, des circulaires, mais c'est toutes des affaires que vous avez déjà à la maison. Là. Donc, mon but, c'était vraiment que ce soit à l'antithèse de toutes ces affaires-là dont on a parlé, que votre chien fait sans vous, qui rend grognon, qui coûte cher. Donc, je voulais que ce soit l'inverse de ça. Je voulais qu'on ait du fun ensemble, que ce soit facile. Souvent, là, on pense là, que l'entraînement, il faut que ce soit lourd, formel, officiel, puis on s'assoit devant notre chien, et là, c'est sérieux, on entraîne. Non! Ça, c'est la pire façon de voir. Vous n'aurez pas envie de le faire. Donc, on s'amuse, on a du fun, notre chien y apprend des petites affaires, hurrah! Comme là, ça l'a vraiment aidé. Le premier jeu que je vous montre a vraiment aidé. Le rappel de Tumo, mais il n'y a rien qui est compliqué dans ce jeu-là. Vous allez vraiment triper. Donc, tout le monde, dites-moi qu'est-ce que vous allez faire pour ajouter de la valeur au fait de passer du temps ensemble d'ici à la semaine prochaine. Et comme on a dit, tout le monde qui a jour de pluie, ben là, vous avez déjà toutes vos idées. Donc, on a Isabelle qui dit, je vais faire plus de jeux avec mon chien. Ça va être moi, son jeu intellectuel. Parfait. Génial. Elisabeth dit jouer et développer un nouveau comportement avec l'heure parce que Elisabeth a le cours bonus qui est un vrai cours en lui-même. Christine dit j'ai essayé 2 jeux aujourd'hui, ça n'a pas été long que Christelle a arrêté. Après, elle a fait un beau dodo. Ah, je suis tellement contente de lire ça. Christine, elle parle de 2 jeux dans jour de pluie. Lesquels vous avez essayé avec Christelle? Je suis vraiment curieuse que vous me disiez c'est lesquels. Moi, je pense qu'après, Rina est un petit peu tannante aujourd'hui. Je pense qu'on va aller jouer à un jeu en haut, là, ça va y faire du bien. Là. Elle a de la steam à sortir, mais je veux pas quelque chose d'intellectuel parce que il y en a trop dans son cerveau en ce moment. Elle a juste besoin de s'épuiser le corps.
Donc, ça va être parfait pour ça. On va probablement aller jouer à un mélange de la course trichée, mais un petit peu moins intense, par exemple. Donc, Christine, dites-moi, c'est quoi les deux jeux que vous avez. Moi, je suis tellement contente, elle a été faire des gros dodos. Ah, c'est cute. Donc, je vais lire les questions. J'en ai eu plein. Je les ai vues passer. Je les ai aimées. Donc, il y a Émilie qui disait que opinion impopulaire. Si le chien doit toujours avoir des défis pour manger, ça peut devenir frustrant. Imaginons devoir répondre à 4 charades avant de manger, ça devient lassant. Parfois, on complique plus qu'on simplifie. Oui, effectivement. Et elle dit aussi, je suis pas contre. C'est juste une question d'équilibre. Et j'en donne moi aussi de temps en temps, mais comme Catherine disait, quand ils ont trop souvent le même, ils deviennent bons. Fait que là, ils vident en 2 secondes. Fait qu'on n'a plus l'effet. Puis aussi, pour certains chiens, ça peut être frustrant. Fait que moi, je fais. Des fois, là, je la mets là, direct dans le bol, comme on dit, de pas faire. Je suis comme, vas-y, mange. Des fois, je me prépare toutes des petites affaires, puis je les congèle. Des fois, je les congèle pas. Donc, j'essaie vraiment d'avoir de la variété pour justement éviter ça. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de. Moi, j'ai jamais vu vraiment de chien devenir fâché parce qu'il y avait faim. Mais je suis sûre que ça arrive, c'est pas parce que je l'ai pas vu que ça n'existe pas. Donc, il faut faire attention avec ça. L'ensemble de nos expériences n'est pas l'ensemble de l'expérience de l'humanité. Donc, j'ai aucun problème à le croire. Donc, il y a Catherine qui demande, je me demande si le jouet est un entraînement incluant le jouet, ça revient à la même valorisation du jouet. Donc, non, dans le sens où le chien comprend que si le chien comprend que le jouet est plus le fun quand on est là. De la même manière que si je laisse Rina jouer tout seul avec ça, elle va avoir du fun avec ça. Il n'y a aucun problème à avoir du fun avec ça une fois de temps en temps. Mais si je joue avec elle, je vais arranger pour qu'elle ait plus de fun que si elle jouait tout seul avec. Et Rina va comprendre que c'est tellement plus cool quand je suis là. Donc, je vais prendre de cette valeur-là. Même que des fois, là, quand mes chiens, là, ils trouvent des écureuils dans le bois, je vais aller jouer avec eux, je vais aller regarder avec eux les écureuils, puis je suis comme, oh, ça, il est là, puis là, on le suit des yeux, puis là, je suis comme, il est rendu là, puis là, les filles s'énervent, mais je suis comme venue m'intégrer dans le jeu. Oui, il y a de la valeur à l'écureuil qui est inhérente, on parle de valeur instinctive, mais je fais partie de l'activité. Puis même que des fois, on va jouer à distance aussi, Ellie et moi, on a développé ce jeu-là. Ellie, quand elle trouve, j'ai une vidéo de ça, toutes celles qui ont suivi le cours sur comment se promener en liberté, vous l'avez vu, Ellie jappe, puis j'y réponds, puis elle me répond. Donc, elle a trouvé un écureuil, elle jappe, puis d'habitude, tout le monde s'en vient, pouf, aller regarder. Puis moi, je réponds à Ellie, puis Ellie, elle me répond à moi. Fait on fait ça, puis on a du fun. Donc, seul bémol avec ça, j'essaie d'éviter que mes jouets les plus hot, mes chiens les aient disponibles 24 heures sur 24. Un, parce qu'ils vont les détruire, puis j'ai pas envie. Puis deux, parce que je veux que ces jouets-là soient spéciaux et associés à on a du fun ensemble. Fait que les jouets avec de la fourrure, les jouets avec du mouton, les jouets les plus ils sont disponibles quand c'est pour jouer avec moi. Maintenant, je vais laisser un disque disponible à Ellie ou une base que je faisais pas avant. Mais même encore là, la base sera jamais aussi le fun tout seul. Le disque sera jamais assez le fun tout seul que lorsque je suis là pour le lancer. Donc, il y a ça ici. C'est vraiment l'équation qui est importante. Vous, plus chose, et égale plus de fun ou moins de fun. Si vous, plus chose égale moins de fun, ben votre chien, il va vouloir être tout seul avec la chose. C'est logique. Si vous, plus fun égale plus de fun, ben il va vouloir que vous soyez là avec lui. C'est juste de la logique.
de la même manière que le chien va aller là où il y a de la nouveauté, oui, mais là où est-ce qu'il est capable de prédire qu'il va avoir du fun. Quand elle était jeune, puis qu'on habitait à Montréal, quand on arrivait dans un parc, puis que je la détachais, puis qu'il y avait des arbres avec des écureuils, des enfants et le bord de l'eau, c'est une vraie situation que je vous ai racontée. Elle se tournait vers moi et elle avait juste hâte qu'on joue parce qu'elle était là, la valeur. Parce que c'était ça son habitude. Son habitude était, quand on arrive au parc, on joue ensemble. Là, oui, j'étais une vilaine personne. Quand il n'y avait pas un chat, j'étais... Ben bref. Donc, oui. Donc, ce qui est important, c'est l'interaction avec nous, comme Émilie disait. De la même manière que j'ai des bébés qui traînent à terre aussi, parce que j'en ai qui sont juste pour l'entraînement, mais j'en ai qui traînent à terre. C'est toujours plus le fun quand je joue avec mes chiens. D'ailleurs, on a une démonstration de ça dans Jour de pluie. J'explique plein d'affaires par rapport au jeu avec Bébel parce que beaucoup de gens ont tendance à donner un bac à jouer à leur chien, puis à part lancer les bébelles, ils n'ont pas trop d'idées comment jouer. Donc on en parle ça aussi dans Jour de pluie. Donc, donc, Catherine dit, par exemple, si je lui demande de mettre un objet dans un panier, bien là, ça devient un entraînement. Mais l'entraînement, à la base, c'est censé être le fun pour vous deux. Donc, on passe un moment agréable ensemble. C'est ça ici qui est important. Donc, Marie-France dit dans jour de pluie, en mettant des petits cœurs, c'est exactement. Je suis vraiment contente. Pam, 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 pam. Hélène dit, je peux te jurer que Cliff, il y a deux... Oh, je suis vraiment désolée qu'il soit décédé dernièrement. Hélène, je viens de le voir, je suis vraiment désolée. Je pense beaucoup à vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais oui, je le sais, vous avez fait plein de mes cours avec lui. Je le sais que vous aimiez se triper ensemble. Puis ça paraissait. Puis comme vous le dites vous-même, vous étiez vraiment une belle équipe. Maya a du fun, des fois, Zazou pas vraiment. Donc là, au fond, on sait qu'il va falloir qu'on aille travailler ça. Mais à nouveau, on a parlé de la notion d'équilibre. On veut se donner le temps aussi de penser nos blessures, faire notre deuil. Et il y a plein de choses que on peut venir améliorer par la suite. Comme c'était pas pendant que j'étais malade que j'étais comme, mais là, il faut que mes chiens, il y ait plein de sources de renforcement qui viennent de moi. C'était pas le moment, là. J'étais clouée au lit, là, je faisais de la fièvre. Donc, on va se donner le temps quand on en a besoin. Il y a ça aussi. Là. Comme j'ai dit, on ne vire pas en anxiété de performance. Donc, on a ici... c'est le last call pour les questions, si vous en avez d'autres. Donc, Elisabeth dit qu'elle a essayé le jeu du corridor. Et celui de la course trichée, a dit qu'elle a gagné 2 fois. Donc, Elisabeth, vous aussi, vous deviez avoir dépassé votre énergie physique. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je pense que ça nous surprend nous-mêmes qu'on a comme l'esprit de la compétition qui s'empare de nous. Donc, Christine dit qu'elle a fait le rappel dans le couloir, puis qu'elle a fait les commandes dans le désordre. Ah oui, hein, celle-là, on en a un qui est plus physique et on a un autre qui est plus intellectuel. Résultat, le chien était faire un gros dodo parce qu'on veut cet équilibre-là. Et vous avez dû voir le jeu des commandes dans le désordre, c'est pas super facile que ça, hein? C'est pas si évident que tout le monde est surpris, mais ça fait vraiment réfléchir les petits chiens. Donc, la score pour les questions. Émilie, merci pour tes interventions. Je les ai beaucoup aimées. Catherine aussi. Et le mot de la fin, c'est pas de démoniser une chose. Le mot de la fin, c'est penser là où est la valeur. Les sources de valeur, il doit y avoir un équilibre. Mais vous voulez être une des principales sources de valeur de votre chien parce que après ça va être difficile pour son écoute.
ça va être difficile pour son envie d'être avec vous. Puis malheureusement, c'est un cercle vicieux. Moins notre chien a envie d'être avec nous, moins il nous écoute. Plus quand on va se promener dehors, on a l'impression que c'est un combat de volonté. Si vous êtes comme moi, ou on a l'impression de suivre notre chien tout le long, ce qui n'est pas toujours génial. Surtout si vous avez besoin de l'accompagner, comme dans un cas de réactivité. Par exemple, d'ailleurs, jour de pluie, vous avez un chien qui est réactif, vous pouvez l'utiliser pour dépenser votre chien quand, par exemple, c'est l'heure de va-et-vient dehors, là, mais que là, votre chien, il a de l'énergie. Fait que c'est tout à fait correct. J'y ai pensé dans le cours. Donc, moins votre chien a envie d'être avec vous, plus les moments où vous êtes ensemble ressemblent à un combat de volonté parce qu'il essaie d'aller jouer avec, il essaie d'aller sentir, jouer avec les écureuils, il tire en laisse pour aller faire X, Y, Z, puis vous essayez de le retenir. Plus c'est frustrant pour vous, plus c'est frustrant pour lui. Fait qu'il a encore moins envie d'être avec vous. Fait que c'est un cercle vicieux. On veut faire attention à ça. Donc, est-ce que d'avoir du fun ensemble, ça va régler tous vos problèmes d'attention? Non! Mais ça va déjà être ça qui va être mieux. Fait qu'on va penser. Il n'y a personne ici qui est une mauvaise maîtresse parce que vous n'avez pas 10 sortes différentes de casse-tête pour chien, ok? Il n'y a personne ici qui est une mauvaise maîtresse, point. Mais on veut aussi, on a des chiens à la base pour passer du bon temps avec eux. C'est quand la dernière fois vous vous êtes donné la permission de juste avoir du fun avec votre chien? Juste avoir du fun, là. Pas des plans d'entraînement, pas des choses à faire, pas des « Ah ouais, il faudrait que j'aille le promener », pas des affaires de réactivité, pas des... Juste avoir du fun avec notre chien. Donc, on se laisse là-dessus. Pensez à qu'est-ce que vous allez faire d'ici à la semaine prochaine pour avoir du fun avec votre chien. Bien entendu, inscrivez-vous à jour de pluie. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Je vous remets l'adresse du cours une dernière fois. Merci d'avoir été là tout le monde. On se revoit mercredi prochain. Bye bye!